Chers frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien et demandons au Seigneur qu'il en soit ainsi. Pour certains pays, la solennité de l'Ascension, c'était le jeudi passé, 13 mai 2021, 40 jours après Pâques. Et dans d'autres pays comme l'Espagne, cette même solennité se célèbre le dimanche, 7e dimanche de Pâques, donc aujourd'hui. La première considération que j'aimerais que nous fassions est que la solennité de Pâques, la Pâques de résurrection, l'Ascension et la Pentecôte que nous célébrerons le dimanche prochain ne sont pas des solennités ou des événements isolés, chacun pour son compte. La solennité de Pâques de résurrection, l'Ascension et la Pentecôte forment un tout unique, un tout dynamique qui nous rappelle la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur la mort, sur le mal, qui nous rappelle le triomphe de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Ascension donc que nous célébrons aujourd'hui ou que nous avons déjà célébré le jeudi passé signifie que Jésus participe en son humanité au pouvoir et à l'autorité de notre Seigneur, de Dieu le Père, comme nous pouvons le lire dans le catéchisme de l'Église catholique en son numéro 668. Et cette participation au pouvoir et à l'autorité de Dieu le Père par Jésus fait de Jésus le Seigneur de l'univers, le Seigneur de l'histoire, le Seigneur de l'Église. L'Ascension, donc, c'est ce symbole, disons, de la glorification, de la pleine glorification de Jésus ressuscité. Et c'est ce que nous disons aussi quand nous professons le credo. Il est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu le Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Donc en célébrant l'Ascension, nous célébrons le triomphe, la victoire de Jésus-Christ qui est assis désormais à la droite de Dieu le Père et qui devient ou qui est le juge, le Seigneur et le médiateur universel. Chers frères et sœurs, ce triomphe de Jésus que nous célébrons à travers la fête, la solennité de l'Ascension, marque aussi une chose très importante pour nous, pour l'Église. Ce triomphe de Christ marque la mission même de l'Église que nous constituons. La communauté chrétienne ne doit pas rester là, les mains croisées. Nous avons pu l'écouter à travers la liturgie de la parole de ce jour-là, de la solennité de l'Ascension, que les anges disaient aux disciples qui étaient là en train de voir Jésus monter, dit, homme de Galilée, ne restez pas là les yeux fixés vers le ciel. Ce même Jésus que vous voyez s'en aller reviendra de la même manière. Ne pas rester les bras croisés signifie continuer l'œuvre que Jésus a commencée. Signifie que nous sommes désormais Christ dans notre monde. Ceci signifie que nous devons continuer avec l'œuvre de salvation, de salut de notre Seigneur Jésus-Christ, la mission salvifique de Jésus pour l'homme et pour tout l'homme, sans différence aucune
ni de race, ni de religion, ni de sexe, ni de langue, ni de nation. C'est cela. L'ascension, donc, chers frères et sœurs, peut marquer, disons comme ça, le point d'arrivée triomphal de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que nous n'aurons plus le temps de le voir physiquement parmi nous. Mais au même moment, l'ascension, pour nous, les chrétiens, marque le début de notre cheminement, le début de notre cheminement missionnaire, le début de notre mission, de notre être disciple. Avec l'ascension, l'Église nous donne la voie libre d'être Christ là où nous sommes. Jésus nous donne la voie libre d'être ses médiateurs, ses disciples dans notre quotidien, à travers l'évangélisation, à travers la célébration des sacrements, à travers la construction d'un monde meilleur. Non seulement avec la parole que nous devons prononcer ou proclamer, mais surtout avec l'exemple de notre vie. Et cela, beaucoup l'ont compris dans l'histoire. De ces beaucoup, aujourd'hui particulièrement, j'aimerais nommer une personne, un saint, Saint Louis Orione, dont c'est la fête liturgique aujourd'hui. Il y a de cela 17 ans, le pape Jean-Paul II, le 16 mai 2004, le pape Jean-Paul II proclamait saint à Louis Orione, au prêtre Louis Orione. Pour nous, famille orionistes, pour tous ceux qui ont connu de près ou de loin, ou qui connaissent de près ou de loin le charisme orioniste, pour ses fils spirituels, religieux, religieuses, consacrés, laïcs, pour tous qui fréquentons les réalités orionistes de par le monde, c'est un jour de joie, un jour d'allégresse, mais plus un jour où nous sommes invités, comme la même mission à laquelle nous sommes appelés par l'ascension. Un jour, nous sommes appelés encore plus à fixer notre regard sur Dieu, le Père, à fixer notre regard sur Christ en suivant son exemple à travers la vie, le charisme de Saint Louis Orione. Je voudrais saluer tous les fils et filles orionistes, religieux, religieuses, consacrés, toutes ces personnes qui fréquentent la réalité, toutes ces personnes d'une manière ou d'une autre qui participent de de répandre le charisme orioniste à travers le monde. Je voudrais vous saluer, je voudrais nous saluer et demander par l'intercession de Saint Louis Orione que nous soyons aujourd'hui et toujours des disciples de Christ selon le style orioniste, être des missionnaires dans notre quotidien, comme nous le disait Saint Louis Orione, savoir voir et servir en tout être humain le Fils de l'homme, faire du bien à tous, du mal jamais à personne. Très bonne fête de Saint Louis Orione, très bonne célébration, fête de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, et que nous soyons des témoins aujourd'hui et toujours de Christ ressuscité. Ave Marie et en avant.